Coucou les merveilles, c'est Chloé, je suis avec un petit tarot trop choupiné, trop mignon. Le tarot de Maria Celia qui a été créé par Lynn... Je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver, je préfère pas. Je vous le montre. Voilà, le nom de la personne qui a créé ce tarot. Je préfère ne pas écorcher le nom de cette pauvre personne. Ouais, c'est un tarot en fait que j'ai découvert grâce à Étoile Auspicium. Donc je vais vous mettre le lien de cette chaîne, c'est une chaîne YouTube, en description. Parce que voilà, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, elle présente de super jeux et c'est toujours sympa, voilà, c'est toujours sympa de découvrir d'autres petites merveilles. Voilà, donc grâce à elle, j'ai découvert ce tarot, vraiment il m'avait complètement échappé. Je l'avais vraiment j'en avais jamais entendu parler, je l'avais encore jamais vu. Il est donc en anglais par contre, mais bon, vous allez voir, il y a pas beaucoup de texte et ça reste un anglais, je trouve, relativement simple. La boîte, j'aime beaucoup, j'adore même en fait. Ces petites boîtes en métal, enfin je sais pas trop comment dire, mais ça fait boîte de thé en fait. Ça me fait penser aux vieilles boîtes de thé et j'adore. Et je trouve ça dommage parce que je crois n'en avoir jamais vu en France en fait. Je sais qu'il y a pas mal de petits jeux qui sont faits comme ça en Amérique, mais j'ai jamais vu dans un rayon de nos magasins, de nos librairies ici, j'ai jamais vu de jeu dans une boîte comme ça. Et je sais pas pourquoi je trouve ça dommage parce qu'en fait en soi ça a du charme, je trouve. Et puis ça reste beaucoup plus résistant qu'une boîte en carton, quoi. Et c'est super sympa aussi du coup à emporter partout avec soi, quoi. Moi c'est aussi pour ça que j'affectionne ces boîtes. En plus elles sont elles sont petites quand même, vous voyez, par rapport à ma main, comparé à un tarot normal. Alors j'ai que le haut, mais la lunologie, vous voyez un petit peu la différence, quoi. Et bon voilà, ça dépend des gens, mais moi j'aime bien ce qui est petit, honnêtement, et notamment pour le fait que c'est super pratique à promener partout avec soi. Là, vous pouvez le mettre dans votre poche. Moi, il rentre bien dans la poche de mon manteau, par exemple, je trouve ça super. Bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer, alors je vous montre juste un petit peu la boîte encore, parce que c'est trop joli. Hop. Voilà. Donc c'est un tarot de Marseille revisité, dans des couleurs, des tons très doux. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. J'aime beaucoup. On a un livret, petit livret. Après, vous avez deux petites cartes un peu de présentation qui font pas vraiment partie du tarot. Vous avez le nom du tarot et son auteur. Et un petit texte de présentation aussi. Et je vous montre le dos des cartes. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu jauni qui fait ancien. Et en même temps, il fait pas vieillot non plus, je trouve. Parce que je sais pas si c'est de l'aquarelle qui a été utilisée, mais voilà, il y a des tons très doux, presque enfantins en fait. Et ce mélange ancien et un côté enfantin, je trouve ça trop... Enfin, moi, ça me parle vachement. Parce que je suis une grande amoureuse des parchemins aussi, des vieux papiers, j'adore. Donc... forcément, ça m'a beaucoup plu. Alors, je vous montre le livre, comment il est fait. On a une intro. Hop. Une intro sur le tarot de Marseille. Hop. Ensuite, on vous parle de voilà, d'un tirage à une carte et comment lire les cartes. On vous parle des arcanes majeures ensuite. Alors, je vous montre, ce qui est assez surprenant, c'est que les arcanes majeures ne sont pas trop expliquées. En fait, les arcanes mineurs ou les cartes de la cour ont des textes plus importants. Ici, en fait, vous avez que des mots-clés pour les arcanes majeures. Et alors, ensuite, vous avez c'est sympa, on vous explique un peu les suites, les bâtons, les coupes, les épées, tout ça, mais qu'est-ce que ça signifie? Si vous tombez sur une carte de coupe, déjà, qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez le résumé ici dans un petit tableau. Donc voilà, les bâtons, à quel élément ça correspond? Plutôt au feu, on est sur la créativité. La coupe, c'est l'eau, c'est l'émotion. Voilà.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? En fait, on commence avec... Après, on a les interprétations. Alors, à chaque fois, en fait, c'est classé par numéro. C'est-à-dire, là, vous avez le 3. On vous donne la signification du 3 en numérologie, en fait. Et ensuite, vous avez... Alors, c'est rigolo parce que les noms sont en français. Vous avez le bâton, les coupes, les épées, les deniers. Et voilà, en fait, vous avez tous les 3. Les 3 de bâton, 3 de coupe, 3 d'épée, 3 de denier. Et vous avez ça à chaque fois. Donc, pareil, même à la fin, si jamais, par exemple, vous avez une reine, vous allez chercher les reines qui sont à la fin. Je cherche les reines, elles sont là. Voilà, les reines, là aussi on vous explique un petit peu les reines, qu'est-ce que ça signifie dans un tarot. Si vous tirez une reine, peu importe qu'elle soit de coupe, de bâton, d'épée ou quoi que ce soit, enfin voilà, qu'est-ce que c'est qu'une reine. Et puis ensuite, hop, vous précisez, est-ce que vous avez tiré une de bâton, une d'épée, une de coupe, voilà. Et vous avez à chaque fois une de denier aussi, vous avez la description à chaque fois, et je trouve que c'est bien fait. Les textes sont clairs, je trouve, ça donne vraiment une, une réponse claire aux questions qu'on peut se poser. J'ai vraiment trouvé. Voilà, donc le livre, je trouve, est vraiment bien fait. Il est petit, donc c'est cool parce qu'il rentre dans sa petite boîte et que voilà, on peut vraiment transporter tout ça partout où on veut. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est beaucoup. Un tarot, il y en a beaucoup, beaucoup. Et je trouve que ça ne sert pas à grand-chose parce que finalement, les arcanes mineurs, tout se ressemble en fait. Je vais vous en montrer juste certains. Hop. Donc, vous voyez vraiment hein, le côté parchemin. J'aime beaucoup. Au niveau de la qualité, je trouve que les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles brillent un peu, vous voyez, j'aime bien. Elles ne sont pas mates, elles sont quand même brillantes. Elles glissent vachement sous les doigts. Moi, c'est ce genre de cartes que j'adore. Hop. Donc, vous voyez, après, au niveau des couleurs, on a quelque chose de très, très doux. Cavalier. La force. L'as d'épée. Alors, je l'ai depuis pas longtemps le jeu, mais il me semble que les fonds, en fait, sont les mêmes suivant la famille de cartes. Vous voyez, on a un truc un peu, je sais pas, entre le violet, un violet rose, et on l'a ici aussi. Et en fait, ici on est en as d'épée, ici on est en reine d'épée. Là, par exemple, on a un fond plus dans les jaunes. Et j'imagine que c'est le cas un peu sur toutes les... Ouais, vous voyez, sur toutes les cartes de coupe. Hop, la maison Dieu. Encore des coupes. Le mât. Un très joli violet, je trouve vraiment très très beau. Avec le chien et le ciel aussi. La papesse. J'aime bien les petites étoiles en fond, je trouve ça joli. Un valet de coupe. Donc ça aussi, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ouais, il me semble. Que sur le coup, ça m'a surprise de ne pas avoir noté ici valet de coupe. En fait, il faut bien regarder l'image et voir, ouais, ok, il a une coupe, du coup, c'est un valet de coupe. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est bizarre, mais en fait, oui, non, c'est logique, puisqu'il suffit de regarder l'image, en fait. La justice. Le 2 de denier, qui était à l'envers, mais bon. Ouais, on est bien à l'envers, là. Je suis désolée, donner envie de vomir. Celui-là, il est trop, trop, trop beau, je trouve, au niveau des couleurs. Oh là là, je suis trop, trop fan. En fait, ce violet avec ce vert, avec ce jaune et tout, je trouve qu'il y a... Ça fait vitrail, en fait. Je trouve, là, les couleurs ici, ça fait vitrail, je trouve ça trop beau. On est à l'envers, hein, je suis désolée. Donc là, on est dans les épées.
l'étoile. J'aime beaucoup leur ciel aussi. Je pense que c'est de l'aquarelle et je sais pas, les ciels à l'aquarelle, je trouve toujours ça sublime. C'est une technique qui est vachement adaptée pour faire les ciels. Hop. La lune. C'est marrant, enfin la lune, pour le coup, je trouve qu'elle ressemble à un soleil, là, vachement. Ça fait, enfin, sur le coup, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien lu? Mais oui, oui, c'est ça. C'est bien la lune avec les homards et les loups, et en même temps, je trouve que elle a des rayons qui ressemblent à des rayons de soleil. Le valet de bâton. La reine. L'impératrice. Et on est reparti dans les épées. Le roi de denier. La tempérance. Je pense que je vais arrêter là parce que voilà, après... Sinon, la vidéo va être très longue. J'aime beaucoup la carte de la tempérance. Du coup, on va rester sur elle. Voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Moi, vraiment, je le trouve trop mignon, en fait. Il a vraiment un côté tout chou. Donc, je suis super contente de l'avoir découvert. Et donc, je vous mets le lien de la chaîne qui m'a permis de découvrir dans la description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine.